se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet crochet facile et rapide, idéal pour les débutants. Pour le réaliser, donc vous aurez besoin de coton, d'un crochet, donc là moi j'ai utilisé le numéro 4 qui correspond donc à mon fil, d'une paire de ciseaux, d'un peigne, et donc je vous montrerai aussi donc le petit diagramme, je remettrai donc vous pourrez le télécharger sous la vidéo. Donc dans ce nouveau petit projet crochet que nous allons réaliser ensemble, donc ça sera un petit objet déco on va dire. Donc c'est un petit dessous de verre en coton que vous pourrez donc utiliser soit pour poser un verre, une tasse ou pourquoi pas aussi une bougie. Vous allez voir, c'est super simple, c'est rapide, c'est vraiment pour les débutants c'est l'idéal. Donc là on va débuter avec un cercle magique ou nœud magique. Donc vous voyez, je viens faire le tour de mes doigts, je vais passer le crochet dans le cercle ainsi créé et ramener le fil à l'intérieur. Vous voyez, j'ai ramené le fil à l'intérieur du cercle. Et donc on va pouvoir commencer et faire 3 mailles en l'air qui vont, ce sera l'équivalent d'une bride. Donc là, une fois qu'on a fait nos 3 premières mailles en l'air qui correspondent donc à une bride, on va venir faire tout autour dans notre cercle 11 brides, ce qui nous fera au total donc 12 brides, vu que donc les 3 premières mailles, comme j'ai dit, on considère que c'est une bride. Donc on va venir et à chaque fois, donc en fait, vous voyez, on vient piquer dans le cercle de départ. Donc n'hésitez pas, donc là je vérifie, je compte donc mes brides, donc j'ai bien fait mes 11 brides plus mes 3 mailles de départ et je vais venir donc tirer sur le petit fil du début et donc vous voyez je viens resserrer mon cercle magique et ça vient refermer donc mon premier rang et donc vous allez maintenant pouvoir fermer ce premier cercle, on va dire, le centre du dessous vert et vous allez venir piquer donc dans la 3e maille du départ et faire une maille coulée et le premier cercle est terminé. Là, je vous remontre avec le petit schéma, vous voyez, donc on a fait donc, le cercle magique. Ensuite, donc, on a fait là le premier tour avec nos 12 brides en tout. Et maintenant, donc, on va attaquer le deuxième tour avec des augmentations. Donc ici, vous allez voir, en fait, pour chaque bride du tour précédent, on va venir faire 2 brides dans chaque bride. Donc comme ça, ça va permettre d'augmenter et d'agrandir donc notre cercle. Donc, comme pour le premier tour, vous voyez, je fais donc mes 3 mailles en l'air qui vont correspondre donc à une première bride. Donc pour cette première augmentation, je viens repiquer en fait exactement dans le même endroit de mes 3 premières mailles en l'air pour faire ma deuxième bride et donc ça me permet d'avoir une première augmentation. Donc dans la maille suivante, qui équivaut donc à la deuxième bride, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous allez venir piquer et donc faire 2 brides dans la même maille. Donc comme vous pouvez voir, ça va nous permettre à la fin du rang, on va se retrouver donc, comme on va à chaque fois doubler les brides, on va être à 24 brides. Donc vous voyez là j'ai fait une première dans la maille et donc je viens repiquer pour refaire une deuxième bride. Pour avoir une deuxième augmentation. J'ai fait tout le tour. Par acquis de conscience, je revérifie et je compte. Donc si j'ai bien donc mes 24 brides. Et si c'est bon, donc je vais pouvoir venir fermer mon deuxième rang
Donc comme pour tout à l'heure, en fait je vais venir piquer dans la troisième maille de départ, troisième maille en l'air du départ, pour venir faire une maille coulée et fermer mon deuxième rang. Donc maintenant que le deuxième rang est terminé, on va pouvoir passer au troisième et donc continuer à faire des augmentations. Par contre cette fois-ci, on ne va pas faire des augmentations dans chaque maille du rang précédent. On va faire à chaque fois donc une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. On va savoir que donc l'augmentation ça équivaut à 2 brides dans la même maille. Donc vous voyez, ça va faire à chaque fois donc, une bride, une augmentation. Donc là moi par exemple je vais m'arrêter à ce troisième rang parce que ça atteint la taille que je souhaite. Si vous voulez vous après faire un ouvrage plus grand, vous allez devoir donc continuer les rangs avec des augmentations. Et pareil en fait, vous allez faire pas des augmentations à chaque fois. D'accord? Donc si jamais vous avez besoin d'aide pour faire plus grand, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous aiderai pour faire des rangs supplémentaires. Donc là vous voyez comme toujours, je commence mon rang par mes 3 mailles en l'air. Et donc ils vont, c'est pour ma première bride. Donc là pas d'augmentation. On va passer à la maille suivante où là on va faire notre augmentation et donc faire les 2 brides. Donc vous voyez, je vais venir piquer, faire une première bride et une deuxième dans la même maille pour obtenir donc ma première augmentation. Donc vous voyez, à chaque fois faire une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, etc. tout le tour. Donc là je vous remonte, donc vous voyez vous avez une bride, une augmentation, une bride, une augmentation et vous allez continuer comme ça tout le tour du cercle. Et comme d'habitude, donc là on arrive à la fin. Donc normalement vous devez terminer par une augmentation, si tout va bien. Et donc vous allez comme d'habitude, donc troisième maille en l'air du départ, vous venez faire une maille coulée pour fermer. Donc voilà, le cercle, mon petit cercle de base est terminé. Donc moi c'est assez petit, mais bon ça me convenait pour la taille de mes verres, etc. Donc on vient couper le fil et on vient le passer dans la maille pour bloquer le travail. Il vous restera donc après juste avec une aiguille à laine à venir rentrer les fils. Et là je vais vous montrer comment on va faire les petites franges tout autour. Donc là on va arriver à l'étape la plus longue je trouve de l'ouvrage. Donc ça va être de fabriquer les petites franges pour mettre tout autour de notre cercle. Donc là vous allez venir couper donc, des petits morceaux de coton, donc moi ils font à peu près 8 cm environ. Donc à chaque fois on va travailler avec deux fils et que vous allez venir insérer grâce donc à une aiguille à laine. Vous allez venir donc vous voyez vous plier en deux. Alors vous essayez de faire, alors pas comme moi là ça va être raté, je vais devoir repasser donc de bien mettre, enfin de bien plier en deux votre fil pour être bien au milieu. Vous voyez, je pique dans une des mailles, comme si je piquais mon crochet, mais je pique mon aiguille à laine. Donc là, je pique en fait du devant vers l'arrière, vous voyez, avec la boucle. Et là, vous voyez, j'ai pas fait comme il fallait que je plie d'abord en deux, vous voyez, les deux fils et que je les passe les deux, hop, avec donc ma boucle qui vient, et donc je passe. C'est pour ça qu'il vaut mieux, alors les fils vous allez voir après je vais recouper pas mal, mais si vous les faites trop courts vous allez vraiment galérer à les passer. Donc là vous voyez je passe du devant vers l'arrière et donc ma boucle est sur l'arrière du travail et là vous allez venir passer les fils à l'intérieur et serrer.
Alors je sais plus le nom que ça, mais c'est un nom dans le macramé, ce nœud. Là, je vous avoue que je l'ai pas en tête. Donc vous voyez, je viens passer les fils dedans et je viens serrer tout simplement. Et donc on va réaliser ceci dans chacune des mailles pour faire tout le tour du dessous de verre. Donc je vous avoue, c'est un peu fastidieux déjà de couper tous les fils et après de prendre le temps de tous les passer. Maintenant donc tous les fils sont passés, vous voyez c'est terminé. Vous allez utiliser votre peigne pour venir, donc on va venir peigner toutes ces petites franges pour comment dire, défaire en fait le fil. Le fil de coton, voilà, c'est plein de petits fils tous ensemble mis bout à bout, mais donc on vient peigner pour les séparer pour avoir un effet plus imposant. Et donc après vous voyez bien que c'est pour ma part c'était trop long. Et donc je vais venir égaliser avec les ciseaux. Donc là vous coupez à la longueur que vous souhaitez. Donc comme vous pouvez voir, je coupe quand même pas mal, mais c'est vrai que si je prenais des petits bouts de fil trop courts au départ, ça allait pas aller pour passer les fils, ça allait être trop compliqué. Et voilà, votre dessous de verre est terminé. Vous pouvez donc, comme vous allez le voir, moi je l'ai utilisé, vous pouvez l'utiliser voilà, pour poser votre tasse à café. Vous pouvez aussi poser des bougies, enfin vous pouvez vraiment l'intégrer dans votre déco. Et pourquoi pas voilà, jouer sur la taille, les couleurs, après c'est comme bon vous semble. J'espère que ce nouveau tuto crochet pour débutants vous a plu. J'essaierai d'en faire plus régulièrement. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et des petits commentaires et à vous abonner à ma chaîne avant de quitter la page. À bientôt!